Les apparitions sporadiques du loup en Bretagne depuis 2022 confirment le grand retour du prédateur après 130 ans d'absence. Cependant, à Unzinzac-le-Christ non plus, la mémoire du grand canidé n'est pas tout à fait éteinte. En attendant de détecter à nouveau sa discrète présence dans les taillis de Tremelin ou sur les versants du Blavet, penchons-nous sur le temps long, celui où la cohabitation forcée ne prenait pas forcément la forme d'une guerre, avant un aperçu des conditions de son extermination à la fin du XIXe siècle. Comme ailleurs en Bretagne, le loup est toujours présent dans le paysage à travers quelques noms de villages. Pour être discrète, la toponymie de la basse vallée du Blavet n'ignore pas le loup, Rblei en breton vanté. Un examen non approfondi du cadastre permet d'en décompter 3 à Unzinzac-le-Christ, au moins 2 à Kistinic, 1 à Calan, 1 à Ploué, à Bubry, à Hennebont, à Caudan, à Longuidic. Figure ambivalente par excellence, le loup incarne dans la tradition chrétienne tantôt la voracité et la cruauté, tantôt joue le rôle du faire-valoir, dans les vies de saints notamment, brodés de motifs merveilleux. Ainsi dans celle de Saint-Hervé, Saint-Guénaël ou Saint-Maudé, pour se cantonner au pays d'Hennebont. Résignés pendant des siècles à devoir cohabiter avec lui, les Bretons ont appris à s'adapter grâce à une bonne connaissance de son comportement. La présence de bêtes fauves dans le bois de Tremelin semble un aléa comme un autre dans la déposition de Michel Gourdy, prêtre d'Hennebont à la fin du XVIIe siècle, traversant régulièrement par le bois taillis de plus d'un quart de lieue de long pour aller à Unzinzac, où il y a des loups, des sangliers et quelquefois des voleurs. Excessivement prudents par nature, les rencontres avec les humains sont rarement agressives, et les attaques mortelles toujours liées à des circonstances exceptionnelles. Guerre, famine, pression démographique excessive, loups déviants. Au début du XIXe siècle, dans un contexte de forte croissance de la population des loups, s'instille l'idée que l'animal contrarie les plans de modernisation de l'agriculture. Il nuit à l'élevage par ses attaques du bétail, il hante des terrains non valorisés qu'on convoite, et la diffusion du virus de la rage suscite de nouvelles craintes. Un loup contaminé perd en effet sa prudence légendaire, devient furieux et très agressif. La dernière attaque mortelle avérée d'un loup en Bretagne a lieu en janvier 1880 à Beau, sur une fillette de 3 ans. Une éradication systématique devient alors envisageable. À l'arsenal des moyens traditionnels de lutte, les fosses, comme celle du bois de Tremelin, les pièges, la chasse, les armes à feu, vient s'ajouter un nouveau poison, la strychnine, un alcaloïde très puissant dont l'usage se répand largement. Enfin, l'augmentation substantielle en 1882 des primes publiques versées pour chaque animal tué précipite sa fin. Les apparitions se raréfient. En janvier 1887, un loup soustrait un mouton d'un troupeau qui paissait dans une lande près du bourg de Penkesten. La mémoire orale assure que le dernier loup de la région aurait été tué par un laboureur de l'Envaudan vers 1890. Les dernières occurrences n'y feront rien. C'en est bien fini du compagnonnage vieux de 40 000 ans de ces deux prédateurs, hominidés et canidés, et dont témoigne encore une riche culture bretonne.